Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas, j'ai été étudiant en prépa, à la suite desquels en 2 ans j'ai intégré HEC, après j'ai fait de la philo, de la géopolitique, de l'administration publique et aujourd'hui je viens vous présenter le mind mapping. Donc le mind mapping, c'est quoi? C'est une technique de synthèse d'informations qui vous fera à la fois gagner du temps lors de la prise de notes et ensuite pour l'apprentissage. Moi personnellement, c'est un outil que j'utilise tous les jours et je vous en parle sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Scriptamanent et où je vous présente en fait comment vous pouvez le faire dès maintenant. Même si on retrouve des techniques de synthèse d'informations assez similaires au cours de l'histoire, on en revient toujours au même mec qui s'appelle Tony Buzan, un psychologue britannique qui a inventé cette technique de synthèse d'informations. Oui, c'est la même personne dont on avait parlé sur la lecture rapide. Toutes les pièces du puzzle commencent à se mettre dans l'ordre. T'en fais trop, désolé. Encore une fois, il a fait un constat qui est extrêmement clair et que, à mon avis, vous partagez aussi. La prise de notes qu'on a l'habitude de faire, que ce soit en prépa, au lycée ou même plus tard, sur Word ou en utilisant des fiches Bristol, etc., est en fait assez lassante, peu efficace et ne rend pas l'apprentissage comme une tâche assez intéressante à faire en soi. L'objectif du mind mapping, c'est justement de répondre à ce constat en faisant de l'apprentissage d'un cours ou de ce que vous voulez à la fois quelque chose de beaucoup plus rapide à faire, de beaucoup plus optimal, mais aussi quelque chose de beaucoup plus ludique au sens où vous allez vraiment vous amuser en faisant du mind mapping. En pratique, le mind mapping, c'est ça. Quand vous allez vouloir synthétiser un cours, une conférence, un livre ou quoi que ce soit, vous allez faire une mind mapping, c'est-à-dire une espèce d'arborescence de savoir d'en fait du contenu de ce que vous êtes en train de synthétiser. L'idée est simple, on va vouloir être pragmatique, on écarte tout ce qui est de l'ordre du détail et qui ne nous intéresse pas, on va donc écarter les phrases longues, et on va synthétiser le savoir dans des mots-clés. Le mind mapping, d'une certaine manière, réplique le fonctionnement cognitif du cerveau avec la mémoire en tiroir et va permettre, grâce à une arborescence, de hiérarchiser le savoir entre des branches qui sont plus importantes et au fur et à mesure où on s'écarte de la mind map, on va plus vers le détail. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. En pratique, ça se traduit par des règles extrêmement simples qui consistent simplement à n'utiliser que des mots-clés. Et en fait, du coup, il y a un avantage extrêmement quantitatif qu'on trouve très rapidement. Par exemple, un cours Word qu'on peut avoir sur 15 pages, il tiendra en une mind map d'environ 150 mots-clés, c'est tout. Pour les autres petites techniques, je vous en parle plus sur ma chaîne Scriptamanent. Allez, viens, on est bien. La différence entre une mind map et un fichier Word, c'est que la mind map va pouvoir utiliser l'ensemble des aptitudes de votre mémoire. Si vous utilisez des logiciels de mind mapping, ce que je vous conseille de faire, vous pourrez utiliser des couleurs, des formes, des notes vocales, des photos, des vidéos, bref, tout un tas de choses qui vous permettront de connecter les idées entre elles et de faciliter l'apprentissage de votre mind map. En plus de rendre l'apprentissage beaucoup plus sympa, en fait, vous mobiliserez beaucoup plus votre mémoire visuelle et aussi votre mémoire auditive et ça facilitera évidemment votre phase d'apprentissage. En prépa, le mind mapping, ça peut vous être utile à tout moment, que ce soit dans vos cours de CG, de SH, etc. Vous pourrez utiliser le mind map pour synthétiser l'information beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. En fait, si vous voulez essayer tout de suite, vous pouvez simplement prendre un de vos cours et essayer de le synthétiser en quelques mots-clés sous la forme d'une arborescence. Et ensuite, si vous trouvez que c'est assez facile à apprendre, vous pourrez l'utiliser comme votre prise de notes pendant vos cours. Pour le coup, c'est un très bon moyen de vérifier l'efficacité du mind mapping et puis si ça vous plaît vraiment et que vous trouvez que c'est efficace, vous pourrez l'utiliser pendant toutes vos années de prépa. Avec du recul, moi j'aurais vraiment aimé pouvoir faire du mind mapping en prépa, notamment pour les cols. Souvent en première année, pendant vos premières colles, vous allez faire beaucoup d'erreurs, que ce soit mal rédigé sur son brouillon, mal écrire ou mal synthétiser ses idées dans ses parties. En fait, c'est autant de problèmes que le mind mapping permet de résoudre. Moi personnellement, ça m'est arrivé dans mes oraux à HEC de ne pas mentionner certaines idées ou certains exemples simplement parce qu'ils étaient mal écrits sur mon brouillon. En fait, l'avantage, c'est que votre mind map, elle tiendra sur un recto d'une page, que vous aurez l'ensemble de vos idées de votre colle sur une seule page, donc à vue d'œil très rapide. Vous écrivez évidemment beaucoup plus rapidement, puisque l'ensemble des mots que vous allez écrire, c'est simplement des mots-clés et pas des phrases. Et en plus de ça, vous améliorez l'organisation de vos idées et ça créera, par exemple, lors de conclusions, des manières de relier certaines idées de votre colle entre elles pour justement créer des interactions et des synergies entre votre pensée. Mais oui, c'est clair. Le mind mapping, ça vous permettra de mieux présenter et de mieux organiser vos pensées sur ce recto de page et en fait, ça créera des synergies de pensée qui vous permettront de créer des interconnexions dans votre discours et dans votre colle et ça, évidemment, le jury l'appréciera. Bon, en bref, tous ces éléments sont à la fois des gains de temps et d'efficacité et de pertinence, même de manière plus générale, qui
qui vous seront extrêmement utiles en prépa. C'est aussi pendant la phase de révision que le mind mapping vous sera extrêmement utile. Mettons que vous êtes en période de révision pour un concours blanc et que vous voulez vérifier que vous êtes béton sur un sujet ou sur un cours de manière générale. En fait, évitez d'aller lire les 20 pages de votre cours Word et faites une mind map très synthétique avec les éléments très pertinents de votre cours pour simplement balayer votre savoir et surtout gagner énormément de temps. En écartant ces longues phases où vous allez relire un cours qu'en fait vous connaissez déjà, en fait ça va vous faire perdre la concentration, c'est extrêmement chronophage et très fatigant. Allez simplement à l'essentiel et pour ça le mind mapping c'est parfait. En prépa, et vous le savez, l'important c'est pas forcément de travailler énormément, c'est aussi de travailler intelligemment. Bon, maintenant le mind mapping, comment est-ce que ça s'utilise? Dans la vidéo sur la lecture rapide qu'on avait fait avec Major Prépa, en fait cette partie elle s'appelait comment s'apprend la lecture rapide et je crois que le mind mapping est tellement simple à apprendre qu'il ne s'apprend même pas mais qu'il s'utilise directement. Quand on a les quelques règles de base en tête, à savoir utiliser des mots-clés, se faire plaisir sur les notes vocales, les photos, les vidéos, et qu'on sait qu'on doit aller à l'essentiel et ne garder que l'essentiel, on fait déjà du mind mapping. Personnellement, j'ai fait plusieurs centaines de mind maps et je crois que je peux enfin dire que j'ai trouvé une technique d'apprentissage qui est à la fois extrêmement efficace mais aussi extrêmement plaisante à faire. Et en fait, même si c'est deux éléments distincts, les deux se nourrissent entre eux puisque pouvoir trouver et pouvoir apprendre des informations très intéressantes en s'amusant, et ben en fait, ça facilite notre capacité à les apprendre et ensuite à les repartager dans vos copies ou à l'oral. Prouve-le-moi. Je vais essayer de vous montrer avec un exemple très concret d'un sujet qui est tombé de SH en 2022 qui s'intitule « L'ouverture commerciale est-elle toujours facteur de prospérité économique et sociale ?» Et je vais vous montrer comment, avec une mind map, finalement on peut synthétiser toute cette dissertation en seulement 42 mots. Donc l'idée c'est que vous allez trouver 4 premières branches qui à la fois synthétisent l'introduction, la première, la deuxième et la troisième partie. Dans l'introduction, je vous ai mis ici une citation que je trouvais extrêmement pertinente de Montesquieu pour l'accroche. Ensuite, dans la première partie, j'ai mentionné que Sachs et Werner pourraient être très pertinents à mentionner parce que justement ça rentre dans cette logique d'affirmation qu'effectivement l'ouverture commerciale est facteur de prospérité économique et sociale. Je me suis permis de mettre une note vocale pour définir finalement cet argument de Sachs et Werner. Ensuite, vous trouverez dans la deuxième partie la nuance. J'ai mis un mème ici parce que ça me faisait marrer et que c'est simplement plus facile pour moi à apprendre. Et enfin, en troisième partie, je me suis mis un graphique que j'ai trouvé sur les effets du protectionnisme sur Internet et je me suis permis de le mettre dans ma mind map. Donc en fait, vous voyez qu'en conclusion, on a l'ensemble des éléments clés à se souvenir. Vous pouvez voir ici que cette mind map tient en 42 éléments et en seulement 42 éléments, on a l'ensemble des idées clés qui sont à mentionner sur un seul sujet. Est-ce que c'est clair? Évidemment, cet exemple de mind map sur une application, il ne s'utilise que quand vous êtes en période de révision. Par contre, quand vous êtes devant votre copie, en fait, rien ne vous empêche sur votre brouillon de créer rapidement sur une mind map votre introduction, vos grandes parties, les choses que vous voulez mentionner en conclusion. Et en fait, de manière très rapide et très synthétique surtout, vous aurez une vision claire de votre copie et ça vous permettra évidemment d'être plus pertinent, notamment dans les phases de conclusion. Vous pourrez créer des relations entre vos idées mentionnées dans vos parties et donc être assuré d'avoir une meilleure note. Pour faire du mind mapping, c'est extrêmement simple. Vous pouvez en faire avec votre stylo et moi personnellement, je vous préconise de le faire avec votre smartphone ou encore avec votre ordinateur. En fait, vous trouverez une multitude d'applications et de logiciels qui vous permettront de faire du mind mapping. Elles sont soit gratuites, soit payantes. Et en fait, ça vous permettra de conserver l'ensemble de vos mind maps sur un cloud et ça facilitera leur apprentissage quand vous serez dans le bus, dans le métro, enfin à tout moment de la journée. En bref, c'est utilisable partout et c'est ce qui en fait un outil super utile. Bon, et maintenant je vais vous parler du combo entre la lecture rapide et le mind mapping. En fait, c'est une synergie entre ces deux techniques qui devient assez logique parce que la lecture rapide nous permettra de traiter énormément d'informations de manière très rapide et on va justement vouloir synthétiser pour ensuite apprendre cette information grâce au mind mapping. Grosso modo, l'un est le prolongement logique de l'autre et c'est justement cette complémentarité entre les deux qui permettra de décupler les gains de temps et les gains d'efficacité que vous aurez en prépa. Personnellement, la première chose que je me suis dite quand j'ai commencé à maîtriser ces deux techniques, c'est qu'en fait, c'est juste une mine d'or quand elles sont rendues complémentaires. Et moi qui étais un ancien étudiant en prépa, je me suis dit que je me devais de vous en parler, simplement parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps, ça va vous rendre plus efficace et surtout vous pourrez l'utiliser par la suite dans votre vie. Je vous invite à y jeter un œil et je vous souhaite évidemment bonne chance pour vos concours.